Et le stade du Mousport. Salut à tous supporters, supportrices du FC Lorient. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Très heureux mes amis de vous retrouver pour cette 8e journée de Ligue 1. McDonald's, le FC Lorient reçoit le Stade Brestois. Match qui aura lieu à 17h15. Donc nous on va se retrouver dans quelques instants pour l'arrivée du bus du FC Lorient. Allez les gars, allez. FC Lorient. Je fais partie des joueurs qui ont joué plus de 100 matchs sous les couleurs angolaises, puisque j'ai fait 100 Regardez qui arrive, les applaudissements sont prêts pour trouver. Allez, on va faire la petite question avant qu'il arrive. Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir vos joueurs? Les amis, que vous venez de le voir à l'instant, l'arrivée des joueurs du bus du FC Lorient, ils sont partis en reconnaissance sur la pelouse. On va se retrouver dans quelques instants pour la sortie des gardiens à l'échauffement. Allez les gars, ce soir c'est la victoire. Allez les gars. Avec Yvon Embolo, Félix Camara et Benjamin Leroux, du bruit pour le gardien.
Merci d'accueillir dans quelques instants les deux équipes, celle juste avant toi et surtout celle, tous avec moi, du Football Club de Lorient. Le mouchoir, c'est à toi, ils sont là. Et maintenant, mesdames, messieurs, vous ne l'avez pas eu, parce que c'est tout de suite la composition du Football Club de Lorient. Et je compte sur vous, tout le stade, avec moi, pour la compo. Ça commence maintenant. Notre numéro 38, notre portier suisse, Ivo. Numéro 11, le plus pro du club, Théo. Numéro 25, notre tour de contrôle, Abdoulaye. Numéro 3, notre aigle de Carthage, Montazar. Numéro 5, notre guerrier ivoirien, Mamo. Numéro 43, notre feu volé virgulé, Arsène. Numéro 6, notre emblématique et fidèle capitaine, Laurent. Numéro 62, l'infatigable, Arthur. Numéro 17, notre rock, Jean-Victor. Numéro 10, notre chef d'orchestre, Pablo. Numéro 9, notre attaquant ivoirien, Mohamed. Et ce 11 est entraîné par notre coach, Olivier. Remplaçant. On joue maintenant à une minute de jeu sur le Sonta cette fois-ci. J'inscris pas notre numéro. Qui ouvre le score 1-0 dans ce derby entre Lorient et Brest. 1-0, allez les gars, allez.
Les amis, c'est la mi-temps au stade du Moussoir. Lorient est mené 2-1 par le Stade Brestois. Une mi-temps où Lorient a trouvé le score. Il y a la 3e minute de jeu, but de Théo Lebus. Et derrière, Lorient a craqué en défense. Lorient s'est pris 2 buts, un but à la 34e et 10 minutes plus tard à la 44e. Il va falloir vraiment que Lorient se donne les moyens d'égaliser. À la 2e mi-temps, on va se retrouver dans quelques instants pour le coup d'envoi de cette 2e mi-temps. Il ne faut rien lâcher, il faut tout donner. Allez les gars, allez. Égalisation Lorientais. On joue. On joue à la 56e minute de jeu. Il s'agit, après le centre de Théo Lebus, il s'agit de notre numéro. Voici Arsène Kouassi. Lorient est prêt sur 2-2. Je vais partout. Allez les gars, allez. Allez, c'est bien ça. Ouais. Égalisation de Lorient. On joue à la 88e. C'est un massacre de ce qui se passe dans cette 8e journée de Ligue nationale. But inscrit. Un autre numéro. Sambou Soumaoro. Qui égalise 3 partout. C'est un dernier complètement fou les amis.
Les amis, je quitte le stade du Moustoir. Lorient et Brest se sont quittés dos à dos, 3 buts partout. On va se retrouver dans quelques instants pour le débriefing de ce match entre Lorient et Brest. Et voilà, comme d'habitude. Mais chaque match, c'est pareil, on se fait voler par l'arbitrage. Mes amis, débriefing de ce match entre Lorient et Brest. Lorient et Brest se sont quittés dos à dos au Moustoir, 3 buts partout. Un match complètement fou, match à rebondissement. Se racheter, c'était les mots d'Olivier Pantaloni après la déroute de son équipe le week-end dernier 2-0 face au Paris FC. Une première mi-temps très bien gérée par Lorient puisque Lorient, dès le début du match, va se créer énormément d'occasions. Lorient tout de suite va mettre son jeu en place et à la 3e minute de jeu, centre d'Arthur Mbong. Arthur Mbong qui centre pour Arsène Kouassi qui récupère le ballon. Pablo Pagis qui récupère derrière pour Arsène Kouassi qui va centrer pour Théo Le Brisset. Ça fait l'ouverture du score dès la 3e minute de jeu. 1-0 pour Lorient dès la 3e minute de jeu. Très bonne entame de match pour Lorient. Lorient qui avait mis direct son jeu en place. Lorient va continuer à se créer des occasions. Brest derrière va sortir la tête de l'eau et va se créer des occasions. L'intervention de Yvan Mogo qui nécessite plusieurs fois le portier suisse. Et derrière, Lorient va continuer à se créer des occasions. Mais à la 34e de jeu, grosse occasion pour Brest. C'est mal dégagé par Bamou Maïté et derrière Brest enfile derrière pour égaliser un but partout entre Lorient et Brest. La colère d'Olivier Pantaloni qui est très mécontent de sa défense lorientaise. Lorient derrière balance les ballons vers l'avant, se crée énormément d'occasions mais tombe sur un bloc brestois très compact. Et à la 44e minute de jeu sur corner, cafouillage dans la surface de réparation et c'est malheureusement Jean-Victor Makego qui va marquer contre son camp. Donc 2-1 pour Brest à la mi-temps. Lorient dès le début du match de cette deuxième mi-temps va envoyer les ballons tout de suite vers l'avant. Une deuxième mi-temps très bien gérée pour Lorient et à la 55e minute de jeu, Pablo Pagis qui fait un centre pour Arsène Kouassi. Ça fait 2 buts partout entre Lorient et Brest. Lorient va se continuer à se créer des occasions, va faire ses changements. Et à la 82e minute de jeu, penalty pour Brest. Il n'y aura pas penalty, il devait pas y avoir penalty puisque derrière il y a la main de Ludovic Ajorc. La grosse colère de Laurent Abergel, mais bien sûr l'arbitre après sa décision, donc penalty pour Brest. Et ça fait 3-2 pour Brest à la 83e minute de jeu. Ce n'est pas fini puisque derrière à la 88e minute de jeu, Lorient va continuer à se créer des occasions. Et à la 88e minute de jeu, Sambou Soumano qui égalise pour Lorient. Ça fait 3 buts partout. Lorient va continuer à se créer des occasions, à mettre son jeu vers l'avant. Mais derrière, Brest va complètement défendre. Et derrière, l'arbitre a sifflé la fin du match. Lorient et Brest se sont quittés 2-2, 3 buts partout. Bon! Quel match! Quel derby! C'est ce qu'on attendait. On attendait de voir justement Lorient, les amis, se réveiller et c'est chose faite. Bien sûr, on aurait pu éviter les 2 buts de Gag. Parce que clairement, c'est un problème de défense. Une fois de plus, on encaisse trop de buts. Depuis le début de la saison, le bloc à mon avis il est beaucoup trop bas. Il est beaucoup trop bas et derrière on n'ose pas trop sortir et derrière on fait des erreurs qui nous coûtent une fois plus des buts. Et clairement on va parler maintenant de l'arbitrage. Bravo. Ah bravo les arbitres assistants. Bien. Ah, je savais pas que vous avez des problèmes de vue. Parce que clairement, monsieur Boulanger, plutôt boulanger. Ou plutôt boulanger. Et ouais. Parce que mon petit gars, si tu sais pas utiliser un sifflet, va dans ta boulangerie faire des croissants. Sérieux. Parce que donner penalty et ne pas aller vérifier la VAR, si tu t'es pas trompé et que les arbitres assistance vidéo derrière ne voient pas la main, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais derrière, l'arbitre de la rencontre qui sort, hein, monsieur Boulanger,
que la VAR ne fonctionnait pas. Ah. Donc en plus que la VAR ne fonctionnait pas, clairement, j'espère que l'arbitrage va être une fois de plus revu parce que c'est inacceptable. La même chose face à Monaco, soi-disant Yama. Là, on va voir la VAR et clairement, on se demande vraiment ce que voient les arbitres. J'espère vraiment qu'un jour, on aura beaucoup plus d'explications parce que là, se faire siffler une fois de plus un penalty alors que Yama de Ludovic genre qu'il n'aurait jamais dû avoir penalty pour Brest. Mais voilà, malheureusement, c'est comme ça, c'est des erreurs d'arbitrage. J'espère vraiment que ça sera modifié. Et derrière, on a vu quand même, moi je suis fier de Lorient parce qu'on a vu quand même une équipe pleine de valeur qui a su se montrer, se battre jusqu'au bout. Ils sont allés chercher la victoire, enfin au moins le match nul. Et clairement, on aurait pu avoir la victoire derrière si l'arbitrage ne s'était pas planté. Mais une fois plus, c'est à chaque match le cas. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Mais avant, les amis, de quitter cette vidéo, j'ai une annonce à vous faire. Je serai de la partie pour le déplacement à Angers. Donc j'aurai à cœur de vous retrouver au stade Raymond Kopa pour le match entre Angers et Lorient. Match qui aura lieu dimanche à 17h15. D'ici là, c'était Giovanni. Prenez soin de vous. Tato, t'es fier. Allez, regard.